Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Denis Morin, qui est le directeur du Centre entrepreneuriat de Shawinigan. Monsieur Morin, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Merci de votre invitation. Donc, moi, je suis le directeur général du Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins Shawinigan et aussi le DG de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan, qui est une grande stratégie qui permet à Shawinigan de s'entreprendre. D'ailleurs, on visite assez régulièrement la France, le Nord, Pas-de-Calais, Bordeaux, Chambéry et d'autres villes où on est en train d'établir des partenariats au sujet du goût d'entreprendre et de l'esprit d'entreprise de nos communautés, de nos territoires. Alors, le Centre entrepreneuriat de Shawinigan, qu'est-ce que c'est exactement? Au Canada, il est unique et son plus proche parent, si on pouvait dire, il est à Boston. Alors, le Centre d'entrepreneuriat, c'est une ancienne usine de coton qu'on a appelée pendant très longtemps la Wabasso, qui a fermé ses portes en 1984 et qui est restée comme ça abandonnée pendant un bon bout de temps. Il y a quand même 45 000 mètres carrés de superficie, 650 000 pieds carrés sur 2 étages, où on a en fait 3 missions. D'abord, celle de donner toutes les formations qui sont requises au lancement d'une entreprise, mais aussi à la gestion efficace des entreprises. On a aussi dans cette zone-là un service d'accompagnement. Donc, la plupart des partenaires gouvernementaux et des organismes qui soutiennent le démarrage ont pignon sur rue ici au Centre d'entrepreneuriat. Ça devient comme un guichet unique ou convergent où on essaie de limiter les démarches d'un promoteur qui veut devenir entrepreneur, qui suit les formations et qui a sur place toutes les informations et tous les accompagnateurs, les professionnels, les opérateurs, comme on dit souvent en France, qui peuvent aider son démarrage. Dans une autre zone, on a 24 000 pieds d'incubation au rez-de-chaussée où des entreprises industrielles, mais dans le léger, manufacturières, entreprises de services, entreprises artisanales, d'économie sociale, ont la chance d'être incubées pendant 5 ans. Donc, on dit en France, je pense, les couveuses. Ici, c'est un incubateur où pendant 5 ans, on va accompagner ces entreprises-là avec une enveloppe de services parce qu'on est une coopérative de solidarité. Donc, on va aider les entreprises à bien consolider toutes les facettes de l'entreprise, de finances, de comptabilité, de développement d'outils communicationnels, de ressources humaines, de plans de développement. Et dans une dernière partie, au rez-de-chaussée, on a un motel industriel où de grandes entreprises peuvent venir s'installer chez nous pendant 10 ou 20 ans et nous assurer les revenus autonomes nécessaires à accompagner ces entreprises incubées. Même chose à l'étage. À l'étage, on appelle la station du numérique parce que là, il y a un grand virage numérique à Shawinigan. On devient, Shawinigan, le 3e pôle d'excellence dans le numérique au Québec, après Montréal et Québec. Donc, le DigiHub, qui est un hub où on est en train de développer 4 pôles numériques. Donc, tout ce qui touche les applications mobiles, le jeu, le divertissement, muséologie, patrimoine numérique, usine 4.0 et la santé numérique. Alors, même chose qu'en bas, donc formation, accompagnement, incubation, services professionnels, motel industriel, où les entreprises, après avoir démarré les startups, ont la possibilité de venir s'établir chez nous pendant de nombreuses années. Alors, ça fait un riche écosystème où les entrepreneurs qui sont au rez-de-chaussée et ceux qui sont à l'étage se parlent. Il y a une vie dans l'incubateur, dans l'écosystème, qui permet à toutes ces entreprises-là de faire des affaires ensemble et de s'entraider. Vous nous avez parlé de formation au sein du Centre entrepreneuriat. On y découvre aussi le CAP féminin. Qu'est-ce que le CAP féminin et quelle est l'implication du Centre envers ce programme? Le CAF féminin, en fait, CAF, c'est un acronyme. C'est celui du Centre d'apprentissage et de formation en entrepreneuriat féminin. C'est un programme qui a été démarré par 2 entrepreneurs qui voulaient adresser une action bien précise en termes de formation et d'accompagnement à des femmes de 35 ans et plus qui sont en questionnement par rapport à leur orientation professionnelle. Alors, ou bien ils veulent réintégrer le marché du travail, ou bien non, ils veulent devenir des entrepreneurs. Et pendant 30 semaines, le CAF féminin propose à ces dames de 35 ans et plus un programme en 3 volets. Donc, vraiment, toutes les habiletés
et attitudes personnelles. Il y a tout ce qui concerne aussi toutes les stratégies cognitives. Notre cerveau, là, il y a comme 21 tiroirs qui sont des stratégies cognitives qu'on peut mettre en place pour résoudre toutes sortes de problèmes. Et on sait qu'en entrepreneuriat, vous et moi, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, ce programme de développement cognitif-là amène les entreprises à élaborer des plans stratégiques et opérationnels, des plans d'affaires ou des modèles d'affaires qui deviennent des entreprises d'entraînement pendant 30 semaines. Les femmes qui sont inscrites ont démarré 2 entreprises qui, à la fin de l'année, pour être reprise par ces femmes-là. Sinon, ça aurait été un objet d'enseignement et d'apprentissage pendant toute l'année qui va avoir développé leur intention d'entreprendre, leur estime par rapport à leur capacité à entreprendre, mais qui va leur avoir aussi permis d'expérimenter tous les rudiments du plan stratégique et du plan opérationnel pour démarrer des entreprises. Alors, nous, le Centre d'entrepreneuriat, on trouvait bien intéressant, que le CAF féminin, qui adresse l'entrepreneuriat des femmes de 35 ans et plus, viennent s'établir chez nous, que ce soit une entreprise d'économie sociale. Alors, le développement du capital humain, pour nous, c'est une valeur très, très fondamentale. Et pendant 5 ans, on va les accompagner, on va les incuber, on va les soutenir aussi dans la création et dans la croissance de leur entreprise. C'est en 2012 que le Centre Entrepreneuriat a été inauguré. Depuis, il rencontre beaucoup de succès avec toutes ces entreprises qui sont dans les incubateurs. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, vous retrouver un petit peu à l'étroit dans vos locaux ? Bien là, oui, vous avez tout à fait raison. Dans ce sens où là, sur 150 000 pieds carrés, il nous reste environ 15 000 pieds carrés à aménager en espace de bureau dans la zone du numérique, donc du DigiHub. Maintenant, chaque fois qu'on fait des travaux, on a investi jusqu'ici 15 millions de dollars canadiens. Donc une somme très, très importante. D'abord, et presque seulement des fonds locaux, donc des fonds qui proviennent de la ville de Shawinigan. Oui, on va avoir un problème, mais en même temps, on est un incubateur. Alors, il faut qu'ici, les entreprises qu'on incube pendant 5 ans, on travaille avec elles à les relocaliser sur le territoire de Shawinigan. Donc, on a 5 parcs industriels qui pourraient accueillir éventuellement certaines de ces entreprises. Même si on sait que le pôle numérique qu'est le DigiHub va demeurer et que les entreprises ne voudront pas nous quitter. Alors, oui, on regarde, est-ce qu'on est capable de bâtir un étage supplémentaire? Ce serait étonnant, là. Mais en même temps, on va voir comment on est capable, par l'intérieur, de s'agrandir, de faire autrement, de travailler beaucoup le coworking, parce que vraiment tous les espaces communs, c'est aussi une nouvelle façon de travailler. Donc, on est en mode solution, mais en même temps, on n'a pas fini de développer le centre. Bien sûr, c'est évident, mais il va y avoir à un moment donné une phase de saturation. Comment vous pensez la réguler ? On va sentir cette saturation-là, je vous dirais, plus dans le numérique, parce que je pense que le motel industriel qui va les accueillir à la fin de leur période de start-up, qui peut être jusqu'à 18 mois, donc c'est des entreprises qui vont vouloir s'installer ici parce que les infrastructures technologiques sont à la fine pointe des besoins du marché, alors que les entreprises au rez-de-chaussée, manufacturières, industrielles, de services, les premières qui vont quitter dans 2 ans. Alors, on va toujours faire de la place aux suivants pour incuber pendant 5 ans les entreprises, mais oui, on va devoir réfléchir à notre plan de développement, nous autres aussi, parce qu'on est aussi une entreprise. Là. Eh bien, Monsieur Denis Morin, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous dis à très bientôt.